Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais faire un test comparatif entre le Handover Wireless Microphone et le Rode Wireless Go. Alors côté installation, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Voici le GH5 sur lequel j'ai branché le Handover Wireless Microphone. Ainsi, voilà, je l'ai réglé sur un décibel de -6. Et voici le G7, Lumix G7 avec le Rode Wireless Go. Alors, l'inconvénient du G7, c'est que il y a effectivement une entrée micro. Par contre, j'ai pas de sortie audio pour monitorer le son. Et c'est là que c'est utile d'avoir l'Handover parce que justement, ils ont une sortie audio sur laquelle on peut brancher un écouteur pour monitorer le son. Allez, c'est parti pour ce nouveau test audio. Donc c'est une espèce de battle entre le micro Handover Wireless Microphone, donc à ma gauche, qui est branché sur mon Lumix GH5, et à ma droite, sur mon Lumix G7, donc j'ai branché le Rode Wireless Go. Donc j'ai branché les deux boîtiers avec leur micro intégré sur moi, et tous les deux sont orientés vers ma bouche. Donc logiquement, il n'y aura pas de souci. Nous sommes dans un environnement calme, il n'y a pas de bruit autour de moi, donc le cadre de test est vraiment idéal. Alors pour l'histoire, le Rode Wireless Go donc, était sorti il y a 2-3 ans maintenant, et à l'époque ça valait 200 €. Les Handover coûtent 40 €, donc quasiment 4 à 5 fois moins. Donc qualitativement, est-ce qu'on trouve une vraie différence de 4 à 5 fois moins par rapport au Rode Wireless Go? Qu'est-ce que vous en pensez les gens? Mettez-moi vos commentaires, vos avis en dessous, on va voir ça juste après. Par contre, là je vais continuer le test avec un environnement un peu plus bruyant. Je vais ajouter une petite musique en plus en fond. On va voir si ces deux micros arrivent à distinguer les voix par rapport à un environnement bruyant. Allez, c'est parti. Allez, j'ajoute une petite musique en plus. J'augmente un peu le son. Hop là. Voilà. Là, on se croirait dans une boîte de nuit. Donc je me tiens à peu près un peu moins d'1 mètre du bruit. On se croirait comme vraiment dans une boîte de nuit, je m'entends presque pas parler. Alors, est-ce que le Rode Wireless Go arrive à distinguer ma voix par rapport à cet environnement sonore? Test 1, 2, 3, micro. Et on repart sur le Handover. Est-ce que le Handover arrive à distinguer ma voix par rapport à son environnement sonore? Voilà, donc là j'ai vraiment fait exprès de mettre une petite musique assez électro pour voir comment ces micros arrivent à s'en sortir dans un environnement bruyant. Et on va passer au prochain test. Donc je vais intégrer deux micros cravate sur les deux boîtiers pour voir si avec un micro cravate ça améliore encore le son ou pas. Allez, je vais couper ça. C'est bon, je viens de brancher donc les deux micros cravates. Donc à ma droite, le Rode Wireless Go. Donc ça c'est le micro fourni avec le Rode. Et ça c'est le micro fourni avec le Handover Wireless Microphone. Donc les deux boîtiers, je les ai mis dans ma poche. Comment trouvez-vous le son sur le Rode Wireless Go? Comment trouvez-vous le son sur le Handover Wireless Microphone? Les Rode Wireless Go sont devenus une référence sur le marché des micros sans fil. J'ai envie de dire avec leur expérience, ils n'ont pas grand chose à prouver. Tandis que les Handover, c'est des nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché. Est-ce qu'ils arrivent à tenir tête par rapport aux leaders actuels? Allez, on va passer à un dernier test. C'est le test par rapport à la distance. Donc bon, j'ai pas non plus un grand recul ici, donc je vais plutôt aller sur à 10 mètres de distance, voir est-ce que le son sature, est-ce que je perds le signal. Ok, c'est reparti pour ce dernier test, donc pour voir la portée du signal. Comme je vous disais, j'ai pas un grand recul, donc allez, ça va faire quoi, 12-15 mètres, pas plus. Bon, après il y a d'autres tests sur YouTube où vous pouvez voir des mecs aller jusqu'à 50 à 60 mètres. Bon, globalement, j'ai envie de dire, pour mon utilisation et l'utilisation de beaucoup de gens, je pense que 10 à 20 mètres, ça suffit amplement, surtout si vous vous retrouvez dans une salle de conférence ou de séminaire. Voilà, ça devrait le faire quand même. Allez, c'est parti, je recule. Voilà, est-ce que le son est toujours aussi bon? Donc à ma droite, j'ai mis le Rode Wireless Go, que j'arrive à reconnaître avec le fil rouge, et à ma gauche, l'Handover, le fil est noir. Donc là-dessus, j'arrive à voir. Tiens, ça me permet aussi de tester ma vue. Est-ce que d'ici j'arrive à bien lire la marque Lumix sur la caméra? Non, pas vraiment, non. J'ai une bonne vue, mais pas à ce point-là quand même. Alors, sur la partie son, qu'est-ce que ça donne?
Est-ce que vous entendez bien? Maintenant, je vais me tourner. Est-ce que vous captez toujours le son? Est-ce que le son est toujours audible sur le Rode? Est-ce que le son est toujours audible sur le Handover? Voilà les amis, on a fait le tour du test sur le Handover face au Rode Wireless Go. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi tous vos commentaires en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like et pensez aussi à vous abonner. Et puis on se retrouve pour un prochain test dans une autre vidéo. Allez, à la prochaine. Bisous les amis.